Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui Madame Fatima Fakri, directrice générale de Fox Communication. Bonjour Madame. Bonjour Cara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fatima, donc avant de vous poser des questions, je demande à la régie de nous brosser votre portrait. Fatima Fakri, née le 6 novembre, a grandi dans une famille où l'engagement et l'ambition étaient au cœur des valeurs parentales. Elle incarne l'esprit entrepreneurial et le dynamisme essentiel au développement économique. En tant que CEO et fondatrice de Fox Communication, Fatima Fakri se distingue comme experte en communication institutionnelle et journaliste, avec plus de 11 ans d'expérience en Côte d'Ivoire. Elle a élargi son influence en créant l'unique salon panafricain dédié à la diaspora africaine vivant en Europe, le Salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, CIMEA, un cadre favorisant les opportunités d'investissement entre l'Europe et l'Afrique. Son agence, Fox Communication, est présente en Côte d'Ivoire et en Guinée. Diplômée d'un master en gestion des entreprises et PME, ainsi que d'une double licence en communication et journalisme plurimédia, elle représente une véritable force motrice du marketing moderne. Elle a hissé Fox Communication au sommet, sa stratégie à 360 degrés, son leadership charismatique et sa capacité à transformer chaque défi en succès colossal font d'elle une pionnière inspirante dans le paysage de la communication et du marketing. Fatima Fakri n'a pas seulement développé une carrière exemplaire, elle s'est également engagée activement dans la vie sociale et communautaire. Ses contributions ont été reconnues à plusieurs reprises par des distinctions notables, telles que meilleur acteur socio-économique africain dans le secteur de la communication et du digital en Afrique, décerné au Maroc en 2024, Grand Prix de la solidarité Maroc-Afrique et de l'émergence en communication en Afrique, décerné au Maroc en 2024, Prix Bassim élu, meilleure jeune entrepreneur féminine engagée dans la promotion de l'emploi et des métiers de la communication en 2023, meilleur leadership au féminin en 2021, UDAM de l'excellence en 2020, présidente de l'association Soldats du Cœur depuis 2020 et membre du bureau communal de la mairie de Trècheville, Fatima Fakri est une femme visionnaire et charismatique, déterminée à poursuivre un parcours prometteur tout en guidant les prochaines générations vers l'excellence dans le monde des affaires et de la communication. Alors, Madame Fakri, alors nous venons de voir votre portrait. Donc, vous avez créé Fox Communication. Donc, vous pouvez nous dire un peu Fox Communication, c'est quoi? Alors Fox Communication, c'est une agence de communication 360 degrés intégrée, c'est-à-dire qu'on s'occupe en fait depuis la création d'une entreprise jusqu'à son élévation, donc de la campagne de communication, de la stratégie à mettre en place, mais on est plus spécialisé dans la communication institutionnelle. On s'oriente plus sur des campagnes d'envergure ou des événements d'envergure tels que les forums, les foires, les investitures et voilà. Donc, vous avez des clients qui vous sollicitent, par exemple, dans le monde de l'entreprise pour assurer leur communication, mais également donc les politiques hein, pour assurer leur campagne électorale, c'est C'est cela? ça, tout à fait. On organise donc des campagnes, des stratégies qu'on met en place, qu'on pilote, qu'on déploie sur toute une durée jusqu'à l'obtention des résultats et l'atteinte des objectifs. Alors, donc, Fox existe depuis combien de temps? Fox a 7 ans, mais mon expérience, pour l'expérience, j'ai 12 ans d'expérience. Dans le domaine de la communication. C'est ça. Parce que dans le portrait, donc, on a vu que vous avez plusieurs casquettes, hein, vous vous occupez de beaucoup de choses dans le domaine associatif et également, donc, vous avez aussi un salon qu'on va parler tout à l'heure. Donc, Fox, maintenant, Fox existe depuis 7 ans. Donc, vous êtes basé en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Oui. Et donc, vous avez donc combien d'agences Au total? Alors là, on est basé en Côte d'Ivoire, on a 7 ans d'existence en Côte d'Ivoire avec une équipe de 30 personnes au quotidien. Et on est basé également en Guinée-Conakry et on vient d'ouvrir également à Paris. Une agence à Paris. C'est ça. D'accord. Donc, eh ben, conquérir quasiment toute l'Afrique francophone dans l'avenir. C'est ça, tout à fait. Il faut, on va dire qu'on a envie de révolutionner la communication. Oui. Alors, donc, et maintenant, est-ce que maintenant, quels sont les futurs projets de Fox dans l'avenir?
Oula, on a beaucoup de projets, d'avenir, hein. Fox est une agence, qui réfléchit, qui développe tous les jours et là, présentement, on a pour objectif de faire asseoir, une sorte de de on a envie de faire asseoir, une plateforme panafricaine où on aura l'ensemble des Africains qui pourront, discuter de plusieurs thématiques qui nous touchent tous en Afrique, c'est l'immobilier. Donc D'accord. oui. Donc, justement, c'est en transition. Donc, vous avez organisé aussi le salon de l'investissement de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, qu'on Mmh. appelle CIMEA. Tout à fait. Et vous êtes donc à Paris pour ça, parce que vous êtes Mmh. venu spécialement de la Côte d'Ivoire, hein, Oui, vous c'est êtes ça. fraîchement arrivé. Et donc, ce salon, vous l'avez mis en place depuis quand? Alors ce salon, je l'ai mis en place l'année dernière, mais avant sa mise en place, j'avais fait un sondage, qui a duré 2 ans auprès de plusieurs, membres de la diaspora africaine dans plusieurs villes de la France et je me suis rendu compte que vraiment tout le monde avait, un besoin, c'était, des d'acquérir un bien immobilier, dans son pays d'origine. Donc j'ai fait des enquêtes sur 2 ans et après les 2 ans, je me suis dit: «C'est bon, faut y aller» et je me suis lancée l'année dernière, on a fait la première édition, c'était vraiment fabuleux et là, je suis là pour la deuxième édition. Donc, mais il y a une entité qui s'occupe du salon, ou bien c'est Fox aussi qui s'occupe de ça, C'est Fox qui s'occupe de l'organisation du salon. du salon. Mmh. Très bien. Donc, maintenant, le salon, c'est la deuxième édition. Et le salon aura lieu quand, à peu près? Les 10, 11 et 12 avril Donc, c'est 2026. 3 jours. Sur 3 jours, c'est Donc, ça. voilà. Donc, qui sont les cibles pour le salon? C'est tous les Africains, donc toute la diaspora africaine, d'Europe, qu'ils soient de la France ou qu'ils soient de la Belgique ou les pays limitrophes, ils sont les bienvenus parce qu'on envoie, plusieurs entreprises, africaines venues de plusieurs pays, notamment la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo, le Bénin, le Mali, le Sénégal et cetera. Donc l'année dernière, on a réussi à rassembler 8 pays, à ce salon et cette année, ça sera la même chose avec, plus de choix, c'est-à-dire en thèmes de programmes. En dehors des stands d'exposition, on aura donc, des panels, comme l'année dernière, mais aussi des masterclass qui seront animés par des experts et aussi, on donnera la possibilité à des membres de la diaspora de pouvoir pitcher des projets, histoire de pouvoir, trouver un investisseur sur place qui pourra financer ce projet-là. Alors, donc, l'immobilier, donc, en vaste domaine, hein, Fatima. Donc, Mmh. et pour le salon, donc, il y aura donc le public, vous l'avez dit, il y aura aussi les professionnels de l'immobilier. Mais est-ce que vous avez aussi associé, par exemple, donc, les pouvoirs publics, ministère de l'Habitat et puis également les banques? Bien sûr, le CIMEA, j'ai envie de dire, c'est l'unique salon panafricain 100 parrainé par plusieurs États. Donc on a l'appui, institutionnel du ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie de Côte d'Ivoire depuis 2 ans, consécutives et le ministère des Affaires étrangères également qui, nous aide dans la coordination, avec les différents pays qui me reçoivent parce que j'effectue de grandes tournées de mobilisation dans plusieurs pays. Pour asseoir la crédibilité du salon, on ne peut pas avancer sans que l'État soit impliqué. On a des opérateurs qui sont fiables, qui viennent donc à ce salon pour pouvoir, vendre des terrains ou, des maisons déjà prêtes à la diaspora et en aucun cas je permettrai que des exposants, ne soient pas filtrés et viennent, directement contracter avec la diaspora. Le CIMEA donc est encadré par plusieurs États et c'est très structuré et très professionnel et on garantit la sécurité des transactions. Est-ce que les banques aussi sont associées? Les banques y sont. Bon, alors donc, parce que c'est un vaste domaine, c'est un domaine Oui. aussi où il y a beaucoup de scandales, Mmh. l'immobilier. Donc, quelle garantie vous apportez, par exemple, aux futurs acquéreurs pour qu'ils ne soient pas, entre guillemets, «grugés» Mmh. dans leur investissement? Vous savez, la plupart des salons qu'il y a eu, dans le temps par, certains privés n'étaient pas vraiment, encadrés et appuyés par les États. Lorsque l'État s'y met, on a une certaine garantie, une certaine visibilité sur la qualité des exposants qui figurent. Et le CIMEA, c'est un salon que j'organise 12 mois sur 12 avant la date d'arrivée du salon. Donc on a le temps
de filtrer les profils de nos exposants de différents pays. Et aujourd'hui, le CIMEA est présent dans 8 pays africains où nous avons des représentants qui sont fiables, qui sont mandatés par nous pour pouvoir filtrer et rencontrer également les entrepreneurs, poser des questions et aussi se rapprocher des différents ministères de construction ou de l'habitat, ça dépend du pays, voilà, pour pouvoir filtrer le type de biens que vont proposer les entreprises à la diaspora. Donc, ce sont essentiellement les promoteurs et puis aussi des agences immobilières. Il faut savoir que le CIMEA veut dire Salon de l'investissement, de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique. Donc, on a ces 3 secteurs clés, investissement, immobilier, énergie. Et donc, tous les métiers annexes et connexes y sont concernés. Donc, on peut avoir des architectes, des décorateurs, on peut avoir des promoteurs immobiliers, des constructeurs, des aménageurs fonciers et plein d'autres types de profils. Alors, donc, ce salon est sur 3 jours. Donc, quel est à peu près le programme? Premier jour, qu'est-ce qu'on fait? Deuxième jour, qu'est-ce qu'on fait? Et enfin, le troisième jour? On a la cérémonie d'ouverture déjà qui se fera avec les officiels, notamment des ambassadeurs, des maires de Paris qui sont invités, la délégation du ministère de l'urbanisme, du logement et du cadre de vie de Côte d'Ivoire qui viendra avec une délégation de plus de 18 personnes. L'année dernière, ils étaient 18, mais je pense que cette année, il y en aura un peu plus. Et aussi les représentants du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Et après la cérémonie d'ouverture, il y aura également la remise d'un prix très solennel qui sera en ma faveur parce que l'année dernière, à la sortie de ce salon, on a eu deux exposants qui se sont rencontrés grâce au salon et qui ont matérialisé quelque chose de très intéressant. C'est la toute première chambre de commerce ivoirienne en Belgique. Et donc, je recevrai un prix d'honneur, de membre d'honneur ce jour-là. Et après cela, on fera la visite des stands. Il faut savoir que les stands d'exposition seront ouverts au public sur les 3 jours de 9h à 19h. Et donc, on aura les visiteurs qui pourront sillonner. Et parallèlement, on aura au cours de la journée la masterclass, le panel, le pitch des projets. Et pour tous ces détails sur le programme, je pense qu'il est mieux d'aller regarder sur le site internet, Mhm. oui, pour le télécharger. Alors, donc, l'immobilier, donc, comme je vous le dis, donc, un vaste domaine. Par exemple, si aujourd'hui, Carasoli veut acheter un bien à Abidjan, par exemple, donc, il s'adresse à un des membres des exposants du salon. Et donc, qui est-ce qui peut me garantir en effet ou il peut me prendre en charge, par exemple, du début, c'est-à-dire la recherche du terrain jusqu'à à la concrétisation, puis à la construction. Est-ce qu'il y a cette Oui, possibilité? bien sûr, parce qu'on a des exposants qui viennent avec différentes propositions. Vous savez, en matière immobilière, on a le standing qui compte, la localisation qui compte, le format de la parcelle, etc. Donc, c'est en fonction de ça que vous allez sur place et vous visitez plusieurs stands, vous vous faites une idée et puis vous pouvez acquérir sur place. L'année dernière, on a eu la chance d'avoir des personnes qui savaient ce qu'elles voulaient déjà. Donc, quand elles arrivaient, elles souscrivaient directement auprès de l'opérateur qui était présent. Et après, si c'était par règlement, par échéance, ils arrivaient à convenir ensemble. Voilà, nous, Fox Communication, organisateurs du CIMEA, ne sommes pas garants des transactions, mais sommes là pour encadrer la mise en relation qu'il y a entre les exposants et Les la futurs clients. diaspora, c'est ça. Et la diaspora. Et est-ce que, donc, vous qui vivez en Côte d'Ivoire, hein, ça je demande à la citoyenne Fatima, Oui. à peu près l'immobilier, par exemple, en Côte d'Ivoire, parce que les pays diffèrent les uns des autres, et
est-ce qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, celui qui veut acheter un bien, c'est trop cher, c'est Est-ce que c'est abordable à votre... réglementé? Voilà. Est-ce qu'il y a des tarifs qui sont réglementés, c'est ça? Non, non. Est-ce que c'est abordable déjà pour le futur Je acquéreur? dirais clairement oui, parce que c'est beaucoup plus facile d'acquérir un bien immobilier en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, que d'acquérir un bien immobilier en Europe. Oui, Vous convenez avec moi que c'est deux poids, deux mesures. ça je suis d'accord. Par contre, ce qui va marquer la différence sur la tarification du bien choisi, ça sera le standing, la localité et aussi les attentes de la personne. Donc, si vous prenez un bien je sais pas, un terrain de 300 mètres carrés, ça n'aura pas forcément le même tarif qu'un terrain de 600 mètres carrés, ce qui est clair. Voilà, Oui, donc c'est raisonnable, Abidjan, c'est raisonnable. c'est raisonnable. Alors, donc cette année, les 8 pays donc qui sont cette année invités à ce salon, donc c'est à peu près, vous pouvez me donner l'idée sur quelques pays, par exemple, quels sont à peu près ces pays-là? Déjà, je dis à la diaspora ivoirienne que la Côte d'Ivoire, pays organisateur de ce salon, on verra donc plusieurs promoteurs et sociétés de construction. Et en dehors de la Côte d'Ivoire, on aura la présence du Bénin, du Togo, du Mali, du Sénégal et de la Guinée. Oui. Voilà. La Guinée-Conakry Oui, où c'est ça. Fox est également installé. Donc, par exemple, donc dans l'avenir pour le salon, vous le faites à Paris régulièrement, mais est-ce que dans l'avenir, vous pouvez le délocaliser pour le faire dans un autre pays? Oui, tout à fait. Le CIMEA, c'est un salon panafricain, mais c'est un salon itinérant avant tout. C'est un salon itinérant qui ira partout où se trouveront la diaspora Africaine. africaine. On peut un jour aller assister au CIMEA en Belgique, Bien sûr, en Italie ou en bien Espagne, sûr. hein. Mais d'abord, il faut finir de servir la diaspora africaine de France. Ouais. Voilà, et après, on va envisager un départ vers un nouveau pays. D'accord. Alors, donc, si par exemple, donc, on veut s'inscrire pour le salon, on peut venir spontanément ou bien il faut absolument s'inscrire Idéalement, s'inscrire serait bien, sinon on peut s'inscrire sur place. L'entrée est totalement gratuite, donc on donne l'accès à tout le monde. à tout le monde. Donc, c'est à pour le salon, donc c'est un hôtel, donc c'est où? C'est à peu près. C'est dans le 17e arrondissement, au dos du Palais des Congrès, c'est à l'Hôtel Hayat précisément. L'année dernière, ça a eu lieu dans le même endroit, donc à l'Hôtel Hayat, et on maintient cet endroit pour le deuxième rendez-vous les 10, 11 et 12 avril. Voilà. Donc, si on veut toucher Fatima et on veut vous appeler, par exemple, donc pour venir au salon ou pour quelques informations que ce soit, comment on peut vous toucher? Bah, c'est sur le 06 50 27 41 99. Je suis joignable. Voilà. Le site, il y a le site aussi hein, pour les deux, Oui. pour Fox et pour le Mhm. salon. Le site pour le salon, c'est www.cimea.com. Le CIMEA, c'est 2 fois I. Mhm. Et sur le site de Fox Communication, c'est www.fox-ci.com. Ok. Donc, à Fox, il n'y a que vos collaborateurs ou collaboratrices, il y a que des professionnels de la communication ou C'est ça, tout à fait. C'est que des experts. des experts en communication. Oui. Donc, On a plusieurs cellules. Donc, on a déjà la cellule commerciale qui fait fonctionner le travail, mais aussi on a la cellule digitale qui est composée d'experts en développement web, développement d'applications, graphisme, infographie et aussi community management. donc ça c'est les différents Technicien, on va dire voilà ça comme ça. et puis aussi département de l'entreprise, de C'est l'entité. ça. Et donc si par exemple il y a un contrat à signer, donc c'est Fatima elle-même qui se déplace en Tout à personne fait. pour aller dans C'est ça. Et je suis très mobile. pour aller dans un pays C'est africain ça. Oui. ou dans et donc en général quand vous accompagnez des candidats Mhm. et parce que vous m'avez parlé de la Guinée, donc le président il a gagné, vous avez assisté à son investiture et donc souvent vos candidats gagnent.
Bah oui. Après, il faut rester sous la clause de confidentialité Oui, bien pour sûr, la plupart, oui. oui. Donc, concernant les entreprises, ça, c'est l'accompagnement technique et l'accompagnement dans le domaine de la communication, c'est cela. Eux, ils ont Oui. besoin que de ça. Oui, et on travaille avec la plupart du temps du plus petit au plus grand groupe. Et j'aime dire, on va toujours au-delà de vos attentes. Oui, oui. Donc, alors, quel message vous voulez faire passer à la fois à vos clients actuels et les futurs clients pour Vox, et puis également concernant le salon, et quel est le message face à la caméra? Bah, pour le salon, j'invite toute la diaspora africaine. C'est vrai que c'est un salon panafricain. C'est vrai qu'on est en France, on le fait en France. On le fait en France, on le fait pour vous. C'est pour vous permettre de ne pas vous déplacer dans votre pays d'origine, mais de pouvoir acquérir des biens immobiliers structurés et faire des investissements fiables auprès des opérateurs fiables. C'est tout ce qu'on demande. Et investir dans son pays d'origine, ça permet de développer l'activité économique de son propre pays et de vous générer des revenus supplémentaires. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre les 10, 11 et 12 avril 2026. Le CIMEA a fait ses preuves. Le CIMEA, c'est l'unique salon panafricain 100% parrainé par les États africains. On a eu l'année dernière le ministère de l'Habitat également guinéen, chose que j'avais oublié de mentionner, qui était venu avec une grande délégation, et la Côte d'Ivoire aussi. Donc, puisqu'on est appuyé par les structures d'État et les États eux-mêmes, je vous invite massivement à nous rencontrer les 10, 11 et 12 avril, visiter les stands, profiter des masterclass et des panels et enrichir les débats avec nous et pourquoi pas réseauter et développer avec nous. Eh bien, merci Fatima, donc, Fatima Fakri, donc, sur le plateau Afrique 1 TV aujourd'hui pour nous parler du salon de l'investissement de l'immobilier et des énergies pour l'Afrique, et qu'il a mis en place il y a maintenant, c'est la deuxième édition C'est la deuxième. donc, de ce salon. Et donc aujourd'hui, nous invitons également donc, la diaspora africaine à venir massivement assister à ce salon parce qu'on va apprendre énormément de choses, et nous savons que la diaspora africaine aspire à investir dans l'immobilier, que ce soit l'habitation ou l'investissement pur pour pouvoir gagner de l'argent là-dessus en termes de location. Eh bien, donc Fatima invite donc toute la diaspora africaine sans exception à participer à ce salon les 10, 11 et 12 avril prochain. Et voilà, donc je crois que vous avez toutes les informations. Fatima, il y a quelque chose à ajouter? Leur donner encore une fois l'adresse, la localisation. C'est l'arrêt Porte-Maillot dans le 17e arrondissement à l'hôtel Hayat. Vous venez et on aura le plaisir de vous orienter et vous encadrer dans vos acquisitions. Et je serai personnellement là avec vous durant ces 3 jours. Et j'espère que vous serez très heureux de pouvoir investir au pays, dans votre pays d'origine. Merci. Voilà, donc le slogan de Fatima, c'est un membre de la diaspora et une maison, un bien. Une maison sécurisée. Voilà, un bien. C'est ça. Exactement, quel que soit le pays où vous êtes. Alors, je vous remercie Fatima donc d'être venue sur notre plateau. Nous vous remercions infiniment. Je remercie également la régie avec Faisal Sidiki. Je remercie le PDG de la chaîne Hamzatage. Je vous remercie, vous les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.